Le cosmos immense et si diversifié, le monde de tous les êtres vivants est inscrit dans la paternité de Dieu, comme dans sa source. Éphésiens 3, 14, 16. Naturellement, il y est inscrit selon le critère de l'analogie, grâce auquel il nous est possible de distinguer dès le début du livre de la Genèse la réalité de la paternité et de la maternité, et donc aussi de la famille humaine. La clé d'interprétation se trouve dans le principe de l'image et de la ressemblance de Dieu, que le texte biblique met fortement en évidence dans Genèse 1, 26. Dieu crée par la force de sa parole, soit, par exemple, Genèse 1, 3. Il est significatif que cette parole du Seigneur, dans le cas de la création de l'homme, soit complétée par ses autres paroles. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, Genèse 1, 26. Avant de créer l'homme, le Créateur semble rentrer en lui-même pour en chercher le modèle et l'inspiration dans le mystère de son être, qui, déjà là, se manifeste en quelque sorte comme le nous divin. De ce mystère naît par mode de création l'être humain. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Genèse 1, 27. Dieu dit aux nouveaux êtres en les bénissant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Genèse 1, 28. Le livre de la Genèse emploie des expressions déjà utilisées dans le contexte de la création des autres êtres vivants. Multipliez-vous. Mais leur sens analogique est clair. N'est-ce pas là l'analogie de la génération et de la paternité et maternité à lire à la lumière de tout le contexte? Aucun des êtres vivants en dehors de l'homme n'a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Tout en étant biologiquement semblable à celle d'autres êtres de la nature, la paternité et la maternité humaine ont en elles-mêmes, d'une manière essentielle et exclusive, une ressemblance avec Dieu sur laquelle est fondée la famille, entendue comme communauté de vie humaine, comme communauté de personnes unies dans l'amour.